Salut copain. Oh là là, je savais pas que Dieu avait inventé le droit de vote. Merci, merci. Et direct, ça m'a fait tilt. Ben oui, le libre arbitre. C'est quoi ton libre arbitre si ce n'est le droit de vote que tu as en toi? Le fait de pouvoir choisir. Et qu'est-ce que c'est qu'un vote si ce n'est le fait de choisir? Bon, effectivement, si t'es démissionnaire comme toi, si toi ton vote c'est l'abstention, bah effectivement t'as pas le libre arbitre parce que t'as choisi de pas être libre dans ta vie. T'as choisi que ce soit les autres qui commandent pour toi. Travaille, fais ci, fais ça, t'as pas le choix, tu dois payer des impôts. Après tu vas dire c'est la société, c'est tout le monde. Mais tout le monde a été conditionné pareil. Maintenant, c'est moi que je t'ouvre la porte, je te dis, hey, la cage, elle est ouverte, machin, sortez de ces conditionnements. Tous ceux qui te font des miroiter des choses, ils restent dans un conditionnement, tu restes tout dans la même cage. Ou alors, ils sont d'accord, mais il faut garder la religion, ou alors il faut garder l'argent, ou alors il faut garder... Ils veulent pas tout quitter et tout changer. Mais on va tout quitter et tout changer, mais en même temps, on va tout garder et rien changer, quoi. Hey, copain. C'est-à-dire qu'on va quitter... c'est pas le système. Alors le système, bien sûr, le système, voilà. Est-ce qu'on redevient des barbares? La religion, c'est quoi? La religion, c'est pas Dieu en carton. La religion, c'est un jour, on a décidé d'avoir des règles, des valeurs morales pour éviter de se faire des guerres. Elles sont très déchirées. Mais tu vois, il a fallu le temps. Hein. Si le cycle, il a commencé il y a 12 000 ans, s'il a commencé à 12 000 ans, puis que maintenant on a 12 000 ans, tu vois, on a commencé à... je sais pas, c'est une théorie. On a commencé, on avait la technologie du cycle d'avant. Puis après, on a commencé à se faire la guerre. Parce que les générations d'avant, on n'a pas retransmis. Tu comprends? On n'a pas retransmis le savoir aux nouveaux qui arrivaient, ou j'en sais rien exactement. Puis le savoir s'est perdu. Ou alors par les guerres, par les moi-je, les égos. Tu sais, c'est arrivé au fil des temps. Parce qu'apparemment, si tu regardes depuis 12 000 ans, c'est pas commencé à 12 000 ans. Il y a 10 000 ans, c'est sédentarisé, machin, on a commencé à faire des villes, l'agriculture, les champs, machin, au lieu de vivre. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir des produits. Alors c'est là qu'on a commencé à échanger des produits au lieu d'échanger les idées. Mais c'était petit à petit, c'est pas arrivé comme ça, parce que comme je te dis, il y a encore 100 ans en arrière, les gens ils travaillaient plus dans les champs, il y avait plus de paysans, de gens dans les campagnes que de gens dans les villes. Maintenant ça s'est inversé, peut-être pas totalement, mais... voilà. Et les idées émergent des villes, parce que les télés, elles sont où? Dans les villes. Puis alors quand ils vont regarder des paysans interviewer des ruraux, c'est plus pour se... c'est pas très objectif. C'est-à-dire que quand ils veulent la penser, ils prennent des gens de la ville, des soi-disant intelligents, des cultivés, parce que les gens des champs, non, eux, c'est pas des instruits, non, eux, tu comprends? Alors que c'est eux qui ont tout compris de la vie, plus que les gens des livres, quoi. Voilà. Alors oui, c'est Dieu qui a inventé le droit de vote à quelque part. C'est le libre arbitre, c'est que tu as le choix. Et voter n'est rien d'autre que faire un choix. Tu as deux choix en politique chez vous. Toi, tu penses toujours à la France, mais arrête, regarde plus loin, ouvre tes horizons, quoi. La France, t'es lié à un chef, t'es lié à un petit chef oligarche de la République. Et République, c'est pas la démocratie. Tu comprends? Voilà, quoi. Nous, en Suisse, on élit les chefs. Déjà, on est élu 7. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a une sécurité. Et même qu'ils décident n'importe quoi, on peut toujours les contrer, machin. Alors, c'est que, maintenant, la politique, c'est plus comme c'était il y a 100 ans. C'est plus comme c'était il y a 200 ans. Il n'y a plus comme c'était. Tu comprends? L'argent, le plus moi, l'ego. C'est pas un jour, il y en a un qui est arrivé, il a dit je vais faire ça, puis on est arrivé comme ça, il a pas changé. C'est pas... Oui, il y a 100 ans en arrière avec Adolf Hitler, tu comprends? Ça fait un gros changement, puis on est toujours dans le néo-nazi, dans ces idées-là, quoi, qui sont propagées. Mais ces idées néo-nazis sont propagées depuis bien avant avec la religion instrumentalisée. La Bible, elle a 1000 ans, mais Jésus-Christ, entre guillemets, elle a 2000 ans. Donc il y a 1000 ans, il n'y avait pas l'instrumentalisation, il n'y avait pas tout ça. Puis après, on a choisi ça c'est mieux. L'histoire racontée par les vainqueurs. Je te rappelle que qui contrôle le passé, contrôle le présent. Puis si tu contrôles le présent, tu diriges l'avenir. Alors changeons le présent, changeons le contrôle du présent. Il y a toujours deux interprétations. Alors oui, tu as le choix, la votation, c'est le libre arbitre. Tu as le choix d'aller travailler ou pas. Tu as le choix de payer les impôts ou pas. Oui, rien ne t'oblige. Il y a des gens qui vivent punk, il y a des gens qui vivent
de vie alternative sans jamais rentrer dans le système. Hein, tu comprends, copain? C'est possible, voilà, des marginaux, il y en a. C'est pas la majorité, mais là, c'est possible. Après, d'un point de vue d'une personne qui travaille, qui a son télé, boulot, dodo, qui va au supermarché, machin, il va dire « Oh, mais cette vie, elle est dure !» la liberté, l'autre, il est libre et toi, t'es esclave, quoi. Ah, mais la vie de la liberté, c'est dur. J'ai pas de télé, oh, je sais pas le supermarché, je dois faire moi-même. Ah, puis je dois rêver, en plus, même ça, je dois faire moi-même. On me conditionne pas des rêves tout faits dans ma tête. Oh, mais c'est dur, franchement, la liberté, c'est dur. Ah, je préfère rester esclave et non maître de moi-même. Je préfère te laisser le libre arbitre pour toi, quoi. Hein, je vote pas, quoi. Je choisis pas. Ah, c'est profond le truc du vote. Voter, ça veut pas dire machin. Alors arrête de voter, c'est choisir. Donc c'est des mathématiques, hein, parce que tu fais par rapport aux probabilités, quel est le meilleur choix. Tu as 2 choix, 3 choix, 5 choix. Des fois tu as plusieurs choix, des fois tu n'as que 2 choix. Mais on a toujours le choix. C'est une question de probabilité, le meilleur choix. C'est comme là ce que je suis en train de te raconter. Il y a dans ta tête, c'est en train de faire les probabilités. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça correspond à ce que je connais? Est-ce que ça correspond à ce que je crois? Oui ou non? Ah, alors ça correspond dans une certaine mesure. À 60% ça correspond. Mais 40% non, parce que peut-être j'utilise des mots qui te dérangent, machin, mon vocabulaire. Tu comprends? Mais après, ah voilà, tu fais le pour, le contre. Ah non, c'est complètement aberrant ce qu'il dit. Ah, tu comprends, quoi? Tu fais une balance, tu fais un vote, tu fais un libre arbitre. Tu as le choix de choisir. Moi, je t'impose pas. Je te laisse le libre arbitre. Moi, je viens juste perturber ta tête pour te faire mouliner, réfléchir, semer des graines. Les dirigeants, eux, ils viennent pas t'ouvrir l'esprit, ton libre arbitre. Ils viennent diriger ton libre arbitre, diriger ta vie. Parce que tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit. Tu dois mettre tes enfants à l'école. Tu dois aller travailler. Tu dois payer des impôts. Maintenant, tu dois avoir un crédit parce que si tu n'as pas de crédit, t'es pas normal, quoi. Tu viens de la lune. Ah, maintenant, tu dois avoir un psy, c'est à la norme parce que tout le monde a son psy, tout le monde est détraqué, quoi. Ben, à force d'être des schizophrènes, puis on te dit que non, t'es pas un schizophrène tout en étant schizophrène. Ah, forcément, tu comprends par devenir ting-tong, quoi. Balabia, quoi. Hein, copain, quoi. Alors, forcément, déjà, rien que là, m'écoutant, tu es en train de voter, tu comprends pas ça? Rien que là, tu m'écoutes, tu es en train de peser le pour et le contre. C'est ce que je dis, tu approuves ou tu approuves pas. Tu es d'accord? À quel pourcentage et tout. Donc il y a des mathématiques qui rentrent en jeu, la probabilité. Tu sondes, tu fais un sondage. Hein. Ben, ça, c'est propre personnel à toi, mais on le fait tous, quoi. C'est des mécanismes qu'on a en nous. Et après, tu votes. Tu dis oui, non, de ce que je te dis, quoi. Ou peut-être, parce que tu es indécis, tu es au milieu, tu n'arrives pas à prendre une décision. Alors, oui, machin, mais non, mais le cul en 2 chaises, quoi. Ah, ben, faut quand même décider à un moment donné, quoi. Parce que si tu décides rien, finalement, c'est les autres qui décident pour toi, puis tu finis par subir le choix des autres. C'est ce qui se passe que tu ne vas pas voter, que tu dis non, je m'abstiens, parce que voter... Mais c'est qui t'a mis dans l'idée, dans la tête que voter, c'est aller cautionner le système? Parce que c'est pas écrit ça, c'est peut-être valable dans ton pays, et encore, c'est même pas valable dans ton pays. Si tu allais voter, ben, le système, tu le mettrais plus des bâtons dans les roues qu'en n'allant pas voter. Mais ça, c'est une autre interprétation, quoi. Hein? Ça, c'est au plus valable que chez toi, ce que tu dis, quoi. C'est pas valable ailleurs, c'est pas écrit dans le dictionnaire, que tu ouvres le dictionnaire, voter, c'est pas écrit élire des chefs, quoi. Tu fais un choix, on te propose plusieurs choix, tu fais des choix. Tu votes déjà tout seul, en permanence. Chaque fois que tu fais des choix, là, comme je te dis, tu es en train de voter dans ta tête de ce que je te dis. T'approuves, tu n'approuves pas. Et après, quand tu vas arriver au souper ce soir, puis tu vas dire « Alors, on fait quoi? Des cheeseburgers? Eh bien, alors, je vous fais des spaghettis. » Puis on va te répondre « Spaghetti, cheeseburger. » Puis toi, tu voudras, je sais pas, cheeseburger, ça fera 2 et 2. Il y aura dispute. Ou bien tu choisiras spaghetti pour trancher, puis pas faire la dispute. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Ah, c'est tout le temps, tu as des choix. Puis après, quand on parle d'une votation, alors vous, les choix, il est truqué. Mais tant que tu penseras que tu es dans cette optique que le choix est truqué, et demain, si on doit voter pour mes idées ou les autres idées, déjà, tu n'iras pas voter parce que tu crois que c'est truqué. Ou bien peut-être tu te dis non, alors si c'est pour ça, j'irai voter. Mais alors pense déjà à ça aujourd'hui.
pense déjà que tu vas voter pour ce moment-là et pense déjà qu'on a gagné. Donc sois dans la joie et diffuse de la joie, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Les gens, ils attendent que ça change pour changer. Non, les pouvoirs de l'intention et tout ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord tu dois changer, d'abord tu dois avoir la vibration de où tu veux arriver. D'abord tu vibres comme tu veux arriver et tu y arriveras à ta vibration. Mais si tu vibres comme... Ah bah voilà le truc avec l'argent. Hein, tu critiques les riches tout le temps, donc tu as une vibration qui fait que tu n'es pas quelqu'un qui veut avoir de l'argent. Mais par contre, tous les jours, tu joues au loto, tous les jours, tu vas travailler, tous les jours, tu aspires à l'argent. Tu comprends, quoi? Donc jamais tu deviendras riche parce que ta vibration n'est pas une vibration d'une personne riche. Donc tu as beau voir jouer au loto, devenir riche, machin, tu ne seras jamais parce que tu n'es pas déjà... Alors que tu dois... Écoute les trucs avec Jean-Claude Van Damme, je crois qu'il y a encore dans la description, je sais pas... Hein? Le pouvoir, la motivation, Jean-Claude Van Damme, il est devenu Jean-Claude Van Damme, il est devenu superstar de la télé parce qu'il a vibré à être déjà une superstar avant même de l'être. Il vivait, je le suis, il vivait son rêve. Je le suis. Ok, je le suis pas encore parce que je fais des petits rôles, mais je le suis, je sais que je vais y arriver, je le suis. Et il vibrait comme ça, c'est pour ça qu'il est arrivé à son rêve. Mais il a tout fait pour y arriver. Tu comprends? C'est pas juste, j'attends que les autres changent et ça change, quoi. Je sais pas si tu comprends. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne le chercher. Toi, tiens, tu vas devenir superstar. Il a voulu, il s'est mis en condition, il s'est motivé, il s'est conditionné pour. Et il est arrivé parce qu'il a vibré. Tu comprends? Copain. Alors toi, par exemple, tu veux de l'argent, mais que tu es là, puis que tu attends sur ton canapé. Je veux de l'argent, tu n'es pas en train de vibrer comme une personne riche, comme une personne qui a déjà cet argent. Tu comprends? Après, va pas faire flamber de la carte de crédit. Ouais, j'ai de l'argent. C'est pas ça, hein? Tu comprends, quoi? Voilà, quoi. C'est Alain, hein? C'est à l'intérieur, c'est pas Alex. Tu dois vibrer, ta vibration, elle doit dépendre de ton intérieur. C'est parce que ton intérieur y vibre que ton intérieur se reflète. Tu es beau parce que ton intérieur est beau. Alors maintenant, il y a la chirurgie esthétique, il y a tout ça, quoi. Mais non, c'est que tu dégages, c'est que l'énergie que tu dégages, la beauté que tu dégages, l'intelligence que tu dégages, elle dégage de ton intérieur, elle dégage pas de ton extérieur. Mais maintenant, on est dans le monde matérialiste extérieur. Les gens, il a un beau costume, il parle bien comme les livres, ça doit être quelqu'un de bien alors. Ils s'arrêtent sur la forme et ils vont pas sur le fond, quoi. Voilà, à la base c'était, oui, Dieu t'a donné le droit de vote, ça s'appelle le libre arbitre. Et l'essentiel c'est de récupérer son libre arbitre. C'est déjà prendre conscience que tu l'as, mais tu l'as pour tout. Mais pour ça, faut te déconditionner, quoi. Bisous copain, bisous.